Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari. C'est toi, mère? Vite, Yakari. Habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à Petit Tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver. Petit Tonnerre! Yakari? Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, Petit Tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-Ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari! Burk, le lac, on doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-Ciel. Allons-y. Mon pauvre Petit Tonnerre, tu es tout trempé. Hé! Et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, Arc-en-Ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau. La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, Arc-en-Ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers, je suis désolée. Ouais, on dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, Petit Tonnerre? Petit Tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt.
Ce n'est peut-être pas du boulot, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes bois. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux. Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari! Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici, il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal, on y va. À moi maintenant. Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, petit tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête? Tout cela est de ma faute. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, Arc-en-Ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signes de fumée demain. Grand Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Mais attention, Comment ça, pas déserte? Je ne comprends pas ce que Grand Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! Ah, c'est bon. Nous allons bien. Aidons animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre 1000 feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini! Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là? S'attaquer à un animal blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari, Arc-en-Ciel, tu es là? le bouton. Qu'est-ce que... Le voilà. Viens vite. Ce grognement, qu'est-ce que...
papa de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Ah, je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez. Bravo, l'élan. Sans toi, on restait prisonniers de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-ciel, tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir, l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ne t'éloigne pas trop, je te l'ai déjà dit. La nature est dangereuse pour un petit comme toi. Non! Non! Lâche-le, Vautour! Lâche-le! Non! Prêt, petit tonnerre? Quand tu veux, Yakari. Hop, hop. Il y a un progrès. La dernière fois, tu étais tombé dans un cactus. Alors là, bravo, je n'ai presque rien senti. D'où tu sors, toi? Un coyote? Ça alors, mais depuis quand les coyotes tombent du ciel? Il a dû être enlevé par cet oiseau de proie. Oh! Ça chatouille. On ne joue plus? D'où viens-tu? Tu es trop petit. Tu ne sais pas encore parler. Ta maman? Où est ta maman? Maman. Tu n'en tireras rien, il est trop petit. Ah, Si le vautour l'a emporté, sa mère peut-être a des journées de marche d'ici. oui, tu as raison. Mais on ne peut pas l'abandonner. Il est vraiment mignon.
Et comment il s'appelle? Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Non, enfin, je veux dire, je ne lui ai pas encore donné de nom. Tu pourrais l'appeler Tache blanche sur le front. Oui. Ce serait original. Chut, tais-toi. Chut. Voilà, c'est bien. Tu vas être sage maintenant, d'accord? Pas bouger, hein? Et voilà qu'on hurle en pleine nuit. Oh, je suis fatigué. Alors, bien dormi, Yakari? Tu devrais l'appeler Empêche tout le monde de dormir. Bonjour, Yakari. Tiens. Salut. Bien dormi? Bien quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh. Non, non, pas jouer. Non, pas jouer. Arrête. Tu vas te brûler. Oh, donne-moi ça. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon, mère. Tu devrais l'appeler Mets le feu au tipi. Il est adorable. Depuis qu'il a trouvé ce vieux bout de cuir, il nous laisse tranquilles. 13 de nuit, tu n'as pas vu mon autre mocassin? Rends-moi ça. Ici. Tout de suite. On ne joue plus. Dehors! Oh, impossible de dormir avec cet animal. Lâche ce mocassin. Qu'est-ce que tu penses de mâchouille mocassin du matin? Yakari, cet animal n'a pas sa place ici. Il serait mieux parmi les siens avec Mère Nature. Reconduis-le sur le massif du Loup. Beaucoup d'autres coyotes vivent là-bas. Je l'aurais bien gardé encore au campement, le temps qu'il grandisse un peu. Qu'il soit plus fort. Il faut que tu trouves une solution, Yakari. Parmi les Sioux, il n'y a pas de place pour un animal sauvage. Je sais, mais je ne peux pas l'abandonner. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Il ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Il est bien trop petit. Oh. Le plus grand service que tu peux rendre à cet animal, c'est de lui apprendre à avancer. Mais il avance très bien, regarde. Non, c'est une image. Je veux dire, de lui apprendre à aller de l'avant tout seul. À se débrouiller, quoi. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a faim. Mais oui, il a faim. Tiens, goûte. Tu vas voir, c'est bien meilleur que la semelle du mocassin de mon père. Tu n'as qu'à te servir toi-même. Il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul. C'est bien. Tu apprends vraiment vite. Maintenant, passons à la deuxième leçon. Il ne te reste plus qu'à te gratter l'oreille avec la patte et ce sera parfait. Regarde, là. Tu vois ces traces? C'est un daim avec son petit. Les traces sont profondes. Ils sont passés tôt ce matin, quand la terre était encore humide. Et là, c'est un écureuil qui a mangé une pomme de pin. Il habite certainement dans cet arbre. Là, ce trou rond, c'est un nid de pivert.
tout expliquer. Oui, j'écoute. Et voilà, tu sais tout. Maintenant, il faut que je lui apprenne à se débrouiller tout seul avant de le laisser vivre sa vie. Je peux te donner un petit coup de patte. Je peux lui apprendre à pêcher. Bonne idée. Tu vois, c'est facile. À toi maintenant. On pourrait l'appeler saute dans l'eau glacée. Hey. C'est pas tout ça, mais moi j'ai des provisions à faire pour l'hiver. Je suis sûr que vous allez très bien vous en tirer sans moi. On se revoit au printemps prochain. Bon, moi je vais me sécher. Et toi, fais ce que tu veux. Quelle autorité! Bravo! Tu sais te débrouiller tout seul finalement. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Toi, tu vas par là. Petit tonnerre. Et moi, on retourne au campement. Non, c'est plus raisonnable. De toute façon, je n'aurai jamais eu le temps de m'occuper de lui. Je sens qu'il va très bien se débrouiller tout seul. C'est à lui que tu devrais dire tout ça. Hein? Oh non, c'est pas vrai! Aussi collant qu'un pot de résine. Oh, tiens, un pot de résine. C'est un beau nom, ça. Bon, on va camper là. Demain, on trouvera une solution. Adieu, petit coyote. Et bonne chance. Je suis sûr que c'est la meilleure solution, Yakari. Tu crois vraiment qu'il va s'en sortir? Il est si petit. Je le savais. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Eh bien, on peut dire qu'il nous aura joué des tours jusqu'au bout, lui. Merci beaucoup, Yakari, de t'être si bien occupé de mon fils. Oh non, non, ce n'est rien. N'importe qui aurait fait pareil à ma place. Ne t'éloigne pas. J'ai l'impression qu'il a beaucoup appris en votre compagnie. Sauf à être obéissant. Au revoir, les coyotes. Yakari, alors? Tu l'as vraiment abandonné? Je ne l'ai pas abandonné, non, il a retrouvé sa mère. Tu as trouvé son nom? Comment il Eh s'appelle? bien, je crois que son nom, c'est Coyote qui n'a pas de nom. Coyote qui n'a pas de nom? Tu plaisantes. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
bison. Tu ne devineras jamais. Ah, fais attention, Yakari. T'as fait dévier mon tir. Ça alors? Mais en pleine cible. Le chef m'a choisi pour trouver un emplacement d'hiver pour le campement. Et devine. Quoi? Allez, devine. Je peux emmener qui je veux. Tu m'accompagnes? Hein? Bien sûr. T'as besoin d'un bon tireur à l'arc pour te protéger. Oui, bien sûr. Oh, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Tu peux rentrer au campement, tu sais. Ah, là, c'est bien. Ici, c'est pas mal. Là. Non. Regarde de là. C'est bien plat pour planter les tipis. Oui, mais le terrain n'est pas protégé des vents du nord. Il y a des risques d'inondation si la rivière déborde. On cherche depuis ce matin et rien ne te convient. Pas assez abrité, trop près ou trop loin de la rivière, pas assez plat. Et alors, j'y peux rien. On n'y arrivera jamais. Oh. Ta mauvaise humeur énerve même Éclair Vif. Ah tiens, il y a une falaise là-bas. Cette vallée est invisible de la plaine. Aucun sioux ne s'est aventuré par ici. Bien abrité et orienté au sud. C'est l'endroit idéal pour la tribu. Regarde, les traces d'un campement. Les braises sont encore chaudes. On dirait que ceux qui étaient là sont partis précipitamment. C'est inquiétant. De quoi as-tu peur? On a trouvé la clairière rêvée et tu veux qu'on s'en aille? Le soir va tomber. Je propose qu'on passe ta nuit ici. Allez, n'aie pas peur. Avec moi, tu ne crains rien. Tu as entendu? On dirait une voix de femme. Regarde! Un esprit! Je suis esprit de lune. Je crois que l'esprit ne nous suit pas. Oh, on a eu chaud. Installons-nous là pour le reste de la nuit. Éclair Vif et Petite Nerf veilleront sur nous. Heureusement qu'avec toi, je ne crains rien. On va retourner dans la clairière et éclaircir ce mystère. Mais si Esprit de Lune réapparaît... Tu sais, s'il y a un esprit de lune, il ne reviendra qu'avec la nuit. Ça nous laisse du temps pour faire des recherches. Yakari, c'est peut-être pas la peine d'y retourner tous les deux. Je vais rester ici et garder les chevaux. Tu m'appelles si t'as besoin de moi. Personne n'y a touché. Hé! Ne te sauve pas! J'ai une question à te poser. Bonjour, je m'appelle Yakari. Toi qui vis ici, tu connais peut-être Esprit de Lune? Non, je ne vois pas de qui tu veux parler. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Mais je ne te veux pas de mal. Je suis ton ami. Tu vois, je parle ta langue et je... Alors, tu parles ma langue, en effet, cela ne prouve rien. Et mon ami, c'est Douce Mère. Hé! Oh. Hé, bonjour la loutre. Toi, tu n'as pas intérêt à faire du mal à Douce Mère ou tu auras affaire à moi. Mais attends, petit coyote. Qui est Douce Mère?
T'as pas besoin de le savoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'habitude, les animaux sont plus gentils avec moi. Esprit de lune, douce mère. Je veux savoir ce qui se passe. Et j'ai une idée. Retournons dormir cette nuit dans la clairière. Quoi? C'est ça ton idée? Et si Esprit de lune revient? Qu'il revienne. Cette fois-ci, ce ne sera pas pareil parce qu'on attendra sa venue de pied ferme. Voici Esprit de lune. Arrête de claquer des dents. Tu vas faire rater notre plan. Esprit de lune est là. Réveillez-vous, misérable. Esprit de lune va vous emporter au loin. Tu vois, Graine de Bison, ce n'est pas un véritable esprit. Un esprit serait passé à travers les mailles du filet. Au secours! Délivrez-moi! Oh! Je suis désolée. Nous ne voulions pas te faire de mal. Yakari, regarde. Tout va bien, mes amis. Ce ne sont que des papouses. C'est toi, douce mère? Pourquoi cherches-tu à effrayer les humains? C'est une longue histoire, mon petit. Je vivais heureuse dans ma tribu, mais quand celui qui partageait ma vie a rejoint les territoires des chasses éternelles, j'ai préféré rester seule. Je me suis installée dans la grotte qui est un peu plus haut dans la falaise et j'ai occupé mon temps à recueillir les animaux blessés, les soignant, leur donnant l'amour d'une mère. Et pour être plus tranquille, tu as créé Esprit de lune pour faire fuir les rôdeurs et les curieux. Oui, je préfère la compagnie des animaux. Je fuis celle des humains. Je ne veux pas qu'ils s'installent près de moi et de me protéger. Mais notre tribu n'est pas comme ça. Personne ne te ferait du mal. Il est tard. Toutes ces émotions m'ont épuisée. Vous allez prendre un peu de repos et vous repartirez demain. Ah, merci. C'est bon. Douce mère, laisse ma tribu venir s'installer dans la clairière pour l'hiver. Tu seras traité par tous avec grand respect. Et tes amis animaux aussi. Tu seras adopté par la tribu et tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien. N'insiste pas, Yakari. C'est non. Je ne veux pas d'humains dans cette clairière et je te demande de garder le secret. Promets-le-moi. D'accord. Je promets de ne rien dire. Je peux en avoir encore un peu? Tu dois promettre toi aussi, Graine de Bison. Ah oui, c'est promis. Ça m'inquiète beaucoup de la laisser. Elle est très âgée et les hivers sont rudes. Qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? On dirait qu'il nous cherche. Hé! Le collier de douce mère! Il lui arrivait quelque chose. C'est toi, Yakari? Il faut aider notre douce mère. Elle est tombée et elle a une jambe cassée, ne peut plus bouger. Graine de Bison, réveille-toi! Douce mère a eu un accident. Va chercher notre homme médecine et ramène-le à la clairière, vite! Moi, je retourne près d'elle. Dis, Yakari, tu crois qu'elle va se réveiller? Tout va bien, ne bouge pas, douce mère. Ta jambe est cassée. Graine de Bison va venir avec l'homme médecine de notre tribu. Nous allons t'emmener chez nous et ma mère, Tresse de Nuit, veillera sur toi. Oh non, je ne veux pas rejoindre votre tribu. Je ne veux pas vous quitter, mes enfants. Mais ce sont eux qui m'ont demandé de prendre soin de toi.
Bon, d'accord. J'irai dans la tribu, mais je reviendrai dès que je pourrai marcher. Voilà celui qui sait. C'est un grand homme médecine, tu peux me croire. Out. À bientôt, mes enfants. Voilà, j'ai suivi ta recette, douce mère. Je peux en avoir? Bien sûr. Serre-toi. Douce mère, celui qui sait va retirer ton attelle et tu vas pouvoir marcher à nouveau. Vous avez tous été si gentils avec moi que j'ai oublié pourquoi je ne voulais plus vivre en compagnie des humains. Alors ça veut dire que tu vas rester avec nous, douce mère? Non, mon petit. Oh. C'est vous qui allez venir vivre avec moi. Je serai heureuse qu'une tribu comme la vôtre s'installe dans ma clairière. Tu entends, graine de bison? Ça y est, on a trouvé un camp pour l'hiver. Oh. Sa tête m'évoque quelque chose. Et j'ai trouvé. On dirait un esprit. L'esprit de la bonne soupe. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ma soupe! Yakari, petit vaurien! Reviens ici tout de suite! Tu peux toujours te glisser comme le serpent arc-en-ciel. Ah! Rien n'échappe à mon regard d'aigle. Je suis le meilleur au jeu de la proie. Hein? Il m'a vu. Tant pis. Tricheuse, tu n'avais pas le droit d'entrer dans un tipi. Chut, regarde ça. Oh, c'est quoi ces dessins? Ce sont des pictogrammes. Ils racontent la mémoire de notre peuple. Cette peau de bison est un objet très ancien. La mémoire de notre peuple? Oh, raconte-nous, celui qui sait. S'il te plaît, celui qui sait, n'est-ce pas le rôle du chaman d'enseigner aux jeunes papouses? Et ces dessins-là? Ces pictogrammes, ils parlent de Mustang? Oui, ils rappellent la capture d'un immense troupeau, plus de 200 chevaux. C'était un grand jour pour la tribu. Et là, c'est quoi? On dirait des arbres. C'est la région où habitaient nos ancêtres avant qu'ils ne viennent s'installer dans les grandes plaines. Mais c'est la montagne de la dent noire. Je la reconnais, elle n'est pas loin d'ici. Tiens, que veut dire cette ligne? Hélas, je ne sais pas. C'est quelque chose d'important pour notre tribu, mais nous n'en connaissons pas le sens. Alors c'est une énigme? Oh, mais on pourrait t'aider! On ne manipule pas un objet sacré de cette façon, Yakari. Cet objet est réservé aux initiés. Je vous en ai déjà trop montré.
Laisse-moi me rappeler. Un éclair, une montagne, une coiffe de bison et le calumet. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Peut-être qu'il s'agit d'un accident sur la montagne. La foudre a frappé un chaman en train de fumer son calumet. Et si c'était un chaman qui a tenté d'apprivoiser l'éclair sur une montagne? Pour allumer son calumet? Non, c'est peut-être tout simplement un chaman qui a perdu son calumet sur la montagne. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est d'aller voir sur place, là où ils habitaient. Je déchiffrerai le secret, Arc-en-Ciel. Hé, tu pourrais m'attendre. C'est tout de même moi qui ai vu la peau de bison la première. On ne pouvait tout de même pas l'emmener avec nous. Et maintenant, tu comptes inspecter chaque pierre une à une? La dent noire était sacrée pour nos ancêtres. Peut-être que je trouverai l'explication du mystère là-haut. Sans moi, mes sabots ne sont pas faits pour les escalades en montagne. Je t'attendrai ici. Ce n'est pas une petite montagne qui va me faire peur. Bonne chance, Yakari. Fais très attention à toi. Je suis coincé. Mais quel maladroit. Oui, grimpeur lâcheur. Tu veux un coup de main? Arc-en-ciel, mais... Attrape la corde, on discutera plus tard. Oh, ce sont les pictogrammes de la peau sacrée. Les papous les ont recopiés. Et les connaissant, ils ont dû partir tenter de découvrir le secret de nos ancêtres. Il faut les rattraper. L'esprit de la montagne est puissant et dangereux. Ah, suivons leurs traces. Ah. C'est magnifique. Oui, et très dur d'accès. Je comprends pourquoi nos ancêtres y trouvaient refuge. Nous arrivons. Cherchons des indices. Attention! Il faut se mettre à l'abri. Yakari, par ici. Cornera corni. Rien de cassé, les papouses. Eh bien, sans toi, on aurait fini broyé comme du pémican. Merci, Cornera corni. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est un drôle d'endroit pour te promener. On essaie de résoudre un mystère. Quelque chose de très important pour notre tribu. Tu n'es pas le premier. Un grand de ta tribu, avec 2 cornes sur la tête, vient souvent ici. Il fouille partout et repart les mains vides. Ça doit le rendre chèvre. Celui qui sait, on dirait qu'il ne nous a pas tout raconté. Eh bien, celui qui sait ne sait pas tout. Parce qu'il y a un endroit où il ne regarde jamais. Montre-nous. C'est peut-être là que se trouve le secret de mon peuple. C'est par là. Mais je ne sais pas si des humains peuvent descendre. J'irai voir en éclaireur. Te voilà assuré pour la descente. S'il y a un problème, tire 2 coups sur la corde. Tu vois quelque chose? Une corniche. Je passe de l'autre côté. Lâchez un peu de corde. Pas de mal? Non! Tout va bien, remontez-moi! Oh, tu es trop lourd! Alors tenez bon! Je n'y arriverai jamais.
Me voilà pendu comme une outre. Au contraire, tu es tout près, Yakari. Grand Aigle? Mais qu'est-ce que je peux faire, Grand Aigle? Ne regarde pas avec tes yeux, mais avec ton esprit, Yakari. Suis le chemin de tes ancêtres. Suis la voie dans la fissure du temps. Fissure? Fissure? Oh, c'est peut-être ça. Yakari, dépêche-toi! On tiendra plus très longtemps! Je n'ai plus d'autre choix, j'y vais. Vous pouvez lâcher! J'ai trouvé un passage! On se retrouvera au pied de la montagne! Je te suis! De toute façon, il n'y a que toi qui puisse m'aider à redescendre de là. C'est là que se cache le secret de la peau sacrée, je le sens. Ce sont des hommes qui ont creusé cette roche, sans doute mes ancêtres. De la roche rouge. Mais quel rapport avec les pictogrammes? Arc-en-ciel! Où est Yakari? Il est de l'autre côté de la montagne! Il va bien! Ah, enfin! Ça fait du bien de se retrouver sur la terre ferme. Alors, tu l'as percé ce secret? Toujours pas. Mais j'ai trouvé ça. Un caillou? Ça valait bien la peine de grimper au sommet de la dent noire. Voyons, ça ne doit pourtant pas être sorcier. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le voir quand j'étais là-haut. Mais d'ici, c'est clair. Ce n'est pas la foudre que le dessin nous montre, mais la fissure dans la falaise. Bravo! Mais que veulent dire les autres dessins? La coiffe de bison représente peut-être la tenue de cérémonie des chamans. Mais le dessin du calumet, je ne vois pas. C'est la pierre sacrée, celle avec laquelle nous fabriquons le fourneau de nos calumets et nos objets les plus sacrés. Une pierre très rare, dont les anciens avaient oublié la provenance. Où l'as-tu trouvé? Dans cette fissure là-haut, j'ai suivi la voie de nos ancêtres. Et Arc-en-ciel m'a aidé à trouver mon chemin. Il y a dans cette fissure de quoi extraire des tas de pierres comme celle-ci. Ah, je suis fier de vous. Grâce à votre grande bravoure, les papous, notre tribu ne manquera plus de pierres rouges pour confectionner ces objets sacrés. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
c'est le coup. Tu ne gagneras pas cette fois-ci, Yakari. Moi, c'est tous les tipis que je vais abattre. Prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Un tremblement de terre. Les bisons! Ce sont les bisons qui font trembler la terre. Les chasseurs vont apporter de quoi nourrir toute la tribu. Un jour, je partirai avec eux pour la grande chasse. La chasse a été fructueuse. Wakanda nous a envoyé le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Et grâce à lui, nous avons à manger pour plusieurs lunes. Soyons aussi reconnaissants envers les bisons de nous donner de quoi affronter les rudes hivers des grandes plaines. Sans les bisons, il n'y a pas de Sioux. Ils sont les seigneurs des plaines. Rock tranquille, a bien parlé. Célébrons maintenant la chasse. Le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Je veux les voir. Enfin, je te défie de t'approcher à plus de 100 pas d'un bison sans te faire piétiner. Pari tenu, à demain. Yakari, par là. Merci, petit tonnerre, mais je sais suivre une piste tout seul. Alors, pisteur? Par là. Vraiment. L'herbe est couchée dans cette direction. Les fleurs sont encore fraîches. Ils ne sont pas passées depuis longtemps. Regarde. Voilà Élan Lan qui rentre de la chasse d'hier. Allez, regarde, la piste des bisons est toute fraîche. Elle contourne la colline. Je vais voir de là-haut. Je pars en éclaireur. Attendez-moi là. Aïe, un saleté de moustique. Et... En voilà un petit homme tout crotté. Quel drôle d'animal es-tu? Mais c'est de la boue. Les bisons se protègent ainsi contre les moustiques qui les assaillent par milliers. Ah, je comprends. Mais que fais-tu ici planté dans la boue sans bouger? Je suis le guetteur du troupeau. Si des prédateurs cherchent à nous attaquer, je donne l'alerte. Des prédateurs? Comme les hommes? Je t'assure, je ne suis pas venu ici pour chasser. Je sais, tu n'as pas d'armes. Et la chasse est bien finie. Nous n'avons peur que des loups. Où se trouve le troupeau? Là. Waouh! C'est magnifique! Crois-tu que je pourrais approcher les tiens sans danger? Si les bisons n'ont plus rien à craindre des Sioux, tu n'as plus rien à craindre des bisons. Qu'est-ce qu'il me prend? Non! Attends! Laisse-le!
Je l'ai semé, ce bison furieux. Oh non! J'espère que... Par ici, Yakari. Monte sur mon dos. Je peux? Si Petit Tonnerre me voyait. Pourquoi m'en voulait-il tellement, ce bison? Sa femelle a disparu depuis la grande chasse d'hier. Elle attend un petit. Il accuse les Sioux de l'avoir tué. Ça, ce n'est pas possible. Jamais mes frères n'auraient chassé une femelle portant un petit. Alors elle s'est peut-être éloignée pour mettre bas, c'est possible. Elle a dû se perdre, c'est tout. Dans ce cas, elle est en grand danger. Elle devient une proie facile pour les loups. On va la retrouver, je te le promets. Viens, remontons sa piste. Les loups n'attaquent que pour se nourrir, mais s'ils sont vraiment affamés, la bisonne ne pourra pas se défendre. Yakari! Yakari! Hé! Il devait juste partir en éclaireur, je comprends pas. Un loup. Reste auprès de moi. Mes cornes vont te protéger. Ton petit est trop fragile pour m'échapper longtemps. Va-t'en! Allez! Ya! T'en prendras un nouveau-né! Tu plantes d'un chasseur! Quelle honte! Merci. Ils doivent vraiment être affamés pour attaquer un petit bison. C'est bien, prends des forces. Nous en aurons besoin pour rejoindre ton troupeau. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais vaincu. Je crois qu'il n'y a plus de danger. En route, les amis! Monte, petit homme, sur mon dos. Tu ne pèses pas plus qu'une plume. Ce n'est pas ce que dit Petit Tonnerre. Les loups! Votre agresseur est allé chercher du renfort. Cette fois, plus de doute, ils vont attaquer. Ils arrivent, ils seront là dans un instant. Ils viennent se frotter à mes cornes et ils comprendront leur malheur. Ils sont trop nombreux pour nous. Il faut trouver une solution. Hein? Grand Aigle! Souviens-toi, Yakari, seuls les humains possèdent la lumière qui effraie les loups. La lumière? Le feu! Merci, Grand Aigle. Encerclons-les. N'ayez crainte! Ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. Vous faites moins les fiers maintenant! Allez-vous-en! Allez! Yaouh! Allez-vous-en! Plus de bois. Si tous les feux s'éteignent, ils vont nous sauter dessus. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Portez, laissez-nous, portez! À l'attaque! Rêve de bison, Petit Tonnerre! Qui veut tâter de mes sabots? Derrière toi, attention!
Tu vois, mon fils, comment les bisons doivent se défendre? Il faut savoir faire front. Enfin! Vous êtes arrivé à temps. Vous m'avez manqué. C'est grâce à tes signaux de fumée. Tu n'es pas très bon en éclaireur, mais tu es drôlement bon en écriture de fumée. C'est déjà pas mal, non? Tu nous as sauvés, Yakari. Ton nom restera pour toujours dans mon cœur. Oui. J'ai eu tort d'accuser les Sioux. Sans toi, que serait devenu mon petit? Je vous devais bien ça. Sans le sacrifice de quelques-uns des vôtres, mon peuple ne pourrait pas survivre. Vous êtes vraiment les seigneurs des plaines.